bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc sur la chaîne Bien-être, aujourd'hui la chaîne Harmonie, on reçoit Jeanne Ayache. Bonjour Jeanne. Bonjour Sandra. Alors Jeanne va nous parler aujourd'hui des stratégies de survie de l'être humain, donc à travers les émotions. Donc on va voir un petit peu tout ça, je pense que ça va être très très intéressant Jeanne. Donc Jeanne, hein, je vous rappelle qui est énergéticienne et ancienne chercheure en physique et en biologie. Et voilà, qui connaît beaucoup beaucoup de choses sur les liens qu'on peut faire entre la matière et le vivant et la spiritualité, et enfin bref, je recommence à chaque fois à tout expliquer. Donc je vous laisse découvrir le sujet d'aujourd'hui avec Jeanne. Merci Sandra. Merci. Alors, oui, alors donc bonjour à tout le monde. Je vais parler la dernière fois, j'ai parlé des lois du vivant et qu'est-ce qui a fait que la vie s'est maintenue, s'est transformée et se perdure. Ah, voilà. Et en fin de compte, nous les vivants, eh bien nous les hommes, je dirais, parce qu'il n'y a pas que nous les hommes, eh bien, on a aussi évolué depuis, depuis le début de l'évolution, de l'apparition de l'homme. Et en fait, on a évolué et on a subi les mêmes influences de l'environnement pour nous adapter. Et arrivé à l'homme, eh bien, on va voir que je vais partager l'écran. Mhm. Euh, au niveau donc de l'humain, on va voir que, euh, voilà, que toutes nos stratégies de survie euh, que l'on met en place sont basées toutes sur les émotions que l'on a reçues, avec lesquelles on a évolué. Et ce sont nos émotions qui correspondent à, un mécanisme de survie des émotions. Hein, c'est en lien avec notre humanité, notre immunité profonde. Hein, et c'est elles qui vont gouverner la vie. Alors, comment ça se passe? Et pour revenir à la première, à une diapositive de la cellule qui est assez chouette. Attendez 2 secondes, j'ai perdu mon. Euh, lorsque, on, lorsque le bébé est dans le ventre de la mère, après la fécondation, eh bien, on peut voir dans cette image un bébé dans son placenta. Et j'ai fait un exemple de quand je parlais de communication cellulaire. La communication cellulaire, elle agit entre les cellules, mais macroscopiquement au niveau de l'enfant. Donc, comme une cellule, la communication lors du développement embryonnaire et fœtal est fondamentale. Mhm. Et c'est lui qui va entraîner que les signaux reçus de la mère, de la structure mère-fœtus, les signaux reçus de l'extérieur, comment la maman va vivre, et que ces signaux de ce qu'elle va vivre dans son environnement familial, émotionnel, comment elle va vivre. Eh bien, comment elle va vivre va induire des changements pour elle et vont donner des signaux qui vont être transmis directement au bébé. Ça, c'est la vie. Et donc, il y a une communication inconsciente de bébé, fœtus, embryon et fœtus, mère-enfant, qui va faire que pendant la vie fœtale, on va avoir, grâce à la, à la mémoire cellulaire, eh bien, on va avoir toute notre histoire qui va être engrammée à partir de toutes les informations reçues de l'enfant et toute la mémoire émotionnelle dans l'amygdale, qui va être mature au bout du 7e mois. Et ce bagage avec lequel on arrive, eh bien, quand on arrive à la naissance, eh bien, on a un sacré bagage émotionnel déjà. Et alors, il n'y a pas de dire bon, pas bon. Il y a ce qui a été vécu, comment ça a été vécu, et que l'enfant a pris des informations, a reçu des informations, soit qui ont favorisé quelque chose, des transformations, parce qu'il y a des milliards de transformations qui se passent dans le ventre de la mère, et soit que ça a bloqué des informations. Hein. On apprend des fois des nouvelles extérieures, paf, on a la respiration qui se coupe. Hein. Mhm. Dès nous sommes constamment en contact avec l'extérieur, et notre environnement extérieur peut aller jusqu'à nous apporter des émotions, des peurs
qui vont aller vers, qui peuvent aller jusqu'à la mort presque. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à être. On est pétrifié de peur. Voilà, ça peut être ça. Bon, alors le bébé, lui, alors qu'est-ce qui se passe? 2 secondes. Oh, je la vois pas là. Oh, il y a Ah, un elle veut petit. pas se montrer. Elle ne veut pas se montrer. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Eh bien, alors si elle ne veut pas se montrer, je repasse en normal Oui. et je vais la raconter, hein, puisque c'est ça. Mhm. Voilà, affiché. Alors, je voulais vous montrer quelque chose, mais je le parle. Donc, depuis cette période de la fécondation, où l'ovule a choisi son spermatozoïde, hein, ce n'est pas le spermatozoïde qui choisit, hein, c'est l'ovule qui reçoit, et le spermatozoïde qui va être en résonance avec l'ovule, c'est lui qui va être choisi. Donc, c'est un Mhm. mariage masculin-féminin, c'est cette résonance du premier rythme de vie, de l'étincelle de vie qui arrive, qui va faire que ça va entraîner la fécondation et ensuite la division cellulaire, donc la multiplication et la mise en place de plus en plus de la segmentation de l'embryon. Les 2 premiers mois sont fondamentaux puisque l'embryon, le bébé, il est au niveau squelettique, tout est fini au niveau de l'embryon au bout de 2 mois. Et après, il grossit et ça passe au fœtus, mais dans l'embryon. Donc, les 2 premiers mois de l'embryogénèse sont fondamentaux par rapport à ce qu'il peut recevoir comme information qui vont lui permettre de favoriser quelque chose d'un développement normal et harmonieux ou de bloquer, d'influencer, d'avoir des émotions qui vont faire que il perçoit ce qu'il perçoit, hein, il n'a pas le choix, hein, d'accord? Mhm. Et Mhm. donc, on arrive donc, alors après l'embryogénèse, on arrive à l'évolution, la vie fétale. La vie fétale, eh bien, il y a différentes espèces, et à un moment donné, on pourrait être, les premières étapes de l'embryogénèse, les 2 premiers mois, on pourrait être, sont identiques à toutes les espèces. Et ça, c'est extraordinaire. On pourrait être un poisson, on Mhm. pourrait être une vache. Et on a tous les mêmes étapes au démarrage. Ça, c'est comme si c'est que la création du monde se fait à chaque fois. Mhm. La création de l'univers Mhm. se recrée à chaque création d'enfant. C'est quand même extraordinaire. Quand on regarde le temps que l'on met 9 mois Ouais. dans le ventre de la mère pour arriver à maturation, imaginez que l'univers, il a mis des milliards d'années. Et bien, nous, on vit les milliards d'années dans le ventre de notre mère, Incroyable. raccourcis à une vitesse incroyable. C'est Mhm. extraordinaire. C'est incroyable. Donc, alors après, quand le fœtus est né, eh bien, il arrive à 9 mois, eh bien, donc il a un bagage émotionnel. Il a aussi, il a entendu sa mère, il a entendu des voix à travers le placenta. Donc, il va reconnaître le son de sa mère parce qu'il a déjà entendu sa mère. Il va reconnaître la musique que sa mère joue parce que sa mère a écouté beaucoup de musique, par exemple. Et lui, cette musique-là, il va quand il va réécouter cette musique-là, ça va le calmer. Ça va le calmer, ça rappelle la fusion avec la maman. Mhm. Parce on va justement, quand on va passer de la maman à la naissance, il y a la séparation. Et c'est la première mort. C'est la Mhm. première mort que l'on vit. C'est-à-dire le fœtus vivait dans un environnement tout à fait protégé, comme dans la cellule, et il sort. Il faut qu'il respire par lui-même, vous vous rendez compte? Et c'est ça qui. L'air rentre à ce moment-là. Hein? Tout était là, mais pas actif. Et là, il n'a pas le choix, il sort de l'eau, il faut qu'il respire tout seul maintenant. Et c'est Eh oui. extraordinaire. Oh. Donc, et alors, l'étape de 0 à 1 an, de la naissance à 1 an, vont être fondamentaux pour pouvoir permettre de garder ce lien très proche mère-enfant pour lui permettre de continuer à croître, grandir et installer tout un ensemble de connexions neuronales liées aux perceptions sensorielles, liées à les aspects qu'on appelle les propriétés cognitives Mhm. qu'elle s'installe, hein, ce qu'il entend, le toucher. Un bébé qui n'est pas touché, eh bien, il va mourir. Mhm. Et il peut mourir. Hein. Un bébé qui n'est pas touché du tout, c'est la mort, en fait. Parce que le bébé a besoin d'être touché, a besoin de sentir le corps de sa mère, la main de sa mère, la respiration de sa mère, tout un rythme. Et Mhm. il se met en résonance avec la respiration de sa mère.
Et c'est extraordinaire, il y a des choses. Donc, tout ceci, il y a des belles émotions quand un bébé gazouille, etc. Mais Mmh. moi, j'ai vu des bébés, mais la maman, elle chante, et le Mmh. bébé qui l'a, et qui, il voudrait lui dire des choses, et c'est extraordinaire. Mmh. Il se passe plein de choses, parce que les bébés, ils arrivent, mais ils ont un bagage. Ils Mmh. viennent pas de n'importe où. Mmh. Ils viennent d'une incarnation précédente. Ils s'incarnent, mais ils s'incarnent, ils viennent pour s'incarner dans une famille donnée et pour faire un chemin d'évolution qu'ils ont choisi déjà avant de venir. Mmh. D'accord. Donc il y a tout cet aspect-là. Et en fait, donc, ils vont avoir des joies, ils vont avoir des peines, il va y avoir tout ça. Et toute la vie va être engrammée par l'évolution et les émotions, les joies, les peines, les peurs. C'est tout ça qui va structurer le comportement de l'enfant après. Mmh. Et ça, c'est incroyable. Et donc, en fin de compte, alors, il y a rien de négatif. Un environnement harmonieux, c'est positif. Un environnement difficile, ça va faire en sorte que le gamin, il va développer d'autres choses. Et là, je remets un partage d'écran et je mets la diapositive. Voilà, voilà. Et je mets celle-là. Voilà. Eh bien, le gamin, qu'est-ce qu'il va faire? Il va développer, à partir du moment, les photos, elles se voient pas. Au centre, il y a un bébé, là. Juste au centre, ici, là, il y a un Mmh. bébé. Mais c'est pas grave. Il y Mmh. a un problème des images. Bon. Eh bien, il va développer, lui, des stratégies. Des stratégies, d'abord, pour attirer l'attention de la maman, pour être aimé par la maman, pour être aimé par le papa, pour être aimé, pour Mmh. être reconnu pour qui il est. Il va développer des stratégies. Après, le bébé, il va devenir un enfant. Un enfant, il va grandir. Oh, il va passer des étapes à 3 ans. À 3 ans, c'est le DIP. À Mmh. 4-5 ans, c'est le Oui. DIP. Mmh. À 3 ans, c'est qu'on appelle la phase anale. C'est le démarrage du saboteur. À Mmh. 3 ans, c'est le moment où le bébé, l'enfant, voit le pouvoir qu'il peut avoir sur l'autre. Quand on dit par exemple, fais ça, non. Alors, Mmh. l'exemple, c'est d'aller mettre sur le pot, tu fais, et le refus de faire quelque chose qu'on lui impose. Mmh. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est le démarrage des stratégies de survie. La mise en place des stratégies de survie du héros, du héros qui va devenir notre saboteur un peu plus tard. Mais bon, du héros, c'est-à-dire que ben, je suis fort, j'ai réussi à faire plein de choses. Hein. Mais il va vivre des manques, le manque de sa mère quand elle va partir. Et ça va être terrible. Si sa mère ne lui dit pas, ne t'inquiète pas, mon chéri, je reviens. Parler au bébé parce qu'il entend tout. L'enfant entend tout. Donc, c'est important. Donc, les émotions, eh ben, il va vivre plein d'émotions. Et en fonction des émotions qu'il va vivre, il va vouloir se protéger si ça lui fait mal. Mmh. Si ça lui fait du bien, ah ben, ça va être bien. Donc, on va avoir la récompense et la punition. La notion de récompense et punition qui vont se mettre en place à un moment donné. Hein. Tiens, sois gentil avec la dame, hein, sois gentil, il n'a pas envie. Et doucement, doucement, on va obéir à l'environnement extérieur. Et c'est insidieux. C'est-à-dire que on va obéir à l'environnement, aussi bien nous, dans notre personnalité, avec le climat affectif avec la famille, après c'est la société, mais bon, voilà. Et ensuite le manque, les manques que l'on peut avoir, que l'on a vécu en quittant notre mère, c'est le manque existentiel, mais ce manque-là, eh ben, il est là, et on va être confronté constamment à ce manque. Et les peurs de ne pas être en vie, les peurs de mourir, les peurs de ne pas être reconnu, et ça, toutes les émotions, les vertus, les qualités qu'on va développer pour faire plaisir à l'autre, pour être reconnu. En fin de compte, tout ce qu'on voit là, c'est un engrenage. C'est un engrenage qu'on a mis en place pour être fier de notre héros et de pouvoir être aimé, reconnu par la société. Et là, c'est bien ça. Mais alors, bonjour, quoi. Alors, en sachant qu'on arrive sur Terre avec une mémoire à la naissance, on a un projet. La personne qui s'incarne, elle a un projet. Et après, il y a l'injonction parentale de ce qu'ils attendent des parents. Qu'est-ce qu'ils attendent les parents de l'enfant? Et là, c'est des choses incroyables. Ça va installer des contraintes. Alors, c'est pas dit, ça. Et au fur et à mesure, on va le découvrir dans la vie.
Et donc, toutes ces injonctions vont créer un environnement extérieur qui va faire que pour continuer à vivre, rester un héros, on va être dans le monde de la survie, Mmh. le monde de la dualité. C'est-à-dire que pour faire plaisir à l'autre, ben on va faire ça. Ben oui. Et le problème, c'est que quand on est adulte et qu'on applique les mêmes stratégies que quand on était enfant, ça met dans le chaos. Parce que les stratégies de l'enfant, c'est de l'enfant, et l'adulte, quand il a grandi, s'il utilise les mêmes choses de l'enfant, il est foutu. Il est foutu parce qu'il va falloir mourir à différentes époques, périodes de notre vie, où on était enfant, on était bébé, on a passé l'année, la première année, ensuite on a eu 3 ans, la phase anale, après l'Oedipe, le lien avec la sexualité, le père, l'opposé, la différence de genre, le père et la mère, après les étapes pour jusqu'à 10 ans d'être comme le parent, les petits garçons ils vont avec le papa pour jouer au foot, la Mmh. petite fille, elle va, ça c'est des cultures. La petite fille, elle va faire des gâteaux à la maison avec la maman. Sauf que maintenant, tout est mélangé et c'est très bien. Mmh. C'est très bien parce que les petits garçons qui font des gâteaux, mais les petits garçons, ils vont plus se bagarrer, aller jouer au foot ou faire du vélo que d'aller faire des gâteaux en général. Mais ça, c'est Mmh. parce que les parents ont reçu ça et ils entraînent ça aussi. Mmh. C'est toujours l'environnement qui va entraîner. D'accord? Bon. Bon, alors tout ceci fait que on a mis en place des stratégies et un jour, ces stratégies, c'est nos prisons. Voilà. Pour faire court, ces stratégies qu'on a mis en place quand on était petit, ça devient nos prisons. Et pourquoi? Parce que avec la conscience de soi, la conscience de soi que moi je suis différent de l'autre, et en même temps l'autre est moi-même puisqu'il me montre comment je suis. Il y a tout ça en même temps. Mais l'enfant, il ne va pas penser à tout ça. Mais ce qui se passe, c'est que on perçoit tout avec nos sens. Avec nos sens. Et nos sens sont associés aux émotions, aux souvenirs, aux mémoires. Et rappelez-vous, je vous ai dit, toutes nos mémoires sont engrammées dans nos cellules, dans l'ADN. Dans la partie non codante. D'accord. Tout ce qu'on a vécu est engrammé dans le cerveau. Et non seulement dans l'ADN de toutes nos cellules, et dans le cerveau, bien sûr. Mais le cerveau, en plus, la particularité du cerveau, c'est il va faire une image de notre corps dans l'état où on est à chaque fois. Très vite, évidemment. C'est extraordinaire. Donc, toutes les émotions que vous avez, on a une émotion, eh bien, le cerveau, il va faire, comment on appelle, un stop image, entre parenthèses, mémoriser tout l'environnement sensoriel vécu autour de cette émotion. Il va l'engrammer et cette émotion qui a entraîné une réaction, tout va être dans le cerveau. Si bien que le cerveau est extraordinaire de mémorisation. C'est-à-dire, c'est un gros ordinateur, plus gros que les ordinateurs qu'on puisse connaître, mais il se rappelle de toutes les émotions, puisqu'à chaque fois, il fait une image du corps et il renvoie cette image au corps. C'est pour ça qu'on sent après. Donc on est constamment, hein. Donc le cerveau, il fait partie de notre corps, sauf qu'il a des fonctions par rapport aux autres organes et aux cellules. Il a des fonctions de trier, de séparer, de mettre tout ça dans des boîtes et de mémoriser tout. Et donc, si bien que tout ce qui va être engrammé dans le cerveau, à un moment donné, on peut avoir des émotions qui vont ressortir en lien avec ce qu'on a vécu à un autre moment et qui vont rentrer en résonance avec ce qu'on a déjà vécu. C'est ça le problème des émotions. Alors les émotions, c'est merveilleux, je vous ai dit, les émotions nous permettent, ce sont des mécanismes de survie, nous permettent de savoir là où on en est au moment où on en est. Et en fait, si ça nous met dans des états émotionnels pas possibles, c'est pas l'émotion, c'est autre chose. L'état émotionnel, c'est qu'une émotion, ça monte en 500 millisecondes et ça redescend. C'est très rapide. Mais par contre, si votre cerveau qui se rappelle de tout a pris en charge, c'est là le problème, il a pris en charge l'émotion qui arrive, au lieu de la laisser se décharger dans tous nos sens par les libérations sensorielles, eh bien, le mental est venu, et puis paf, eh bien, au lieu de se décharger, il reste en tension, en stress, non relaxé. Et ce stress non relaxé peut aller jusqu'à la dépression. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester sous stress constamment.
Alors là, on voit bien des burn-out et des choses très couramment. Mmh. C'est-à-dire on ne peut pas, à un moment donné, tenir compte que c'est un état émotionnel très négatif puisque on a fabriqué du cortisol et que c'est maintenu. C'est comme l'image d'une voiture dont le moteur tourne alors qu'on a arrêté la voiture. Mmh. L'auto-allumage, c'est l'auto-allumage. Ça va à la dépression, ça peut aller à la mort, ça peut aller plein de choses. Ça peut aller à la création, plein de trucs, d'accord? Donc, alors ce qui est merveilleux dans le vivant, c'est qu'il y a une régulation homéostatique des émotions. Tout est prévu pour qu'il y a des émotions et on retourne à un état émotionnel normal. Alors, le problème, c'est qu'en fonction des personnes, si on laisse passer nos émotions par nos perceptions sensorielles, ça prend quelques minutes, un quart d'heure, allez, une demi-heure maximum. Et si on laisse prendre en charge par le cerveau et par le mental formaté que l'on a bien construit, que la société a favorisé, eh bien, on est foutu. Mmh. Parce que le cerveau, il va sortir que des choses qu'il connaît. Donc, s'il y a eu des émotions négatives à un moment donné qui ont été terribles et ça vous résonnait avec ça, c'est ça qui va faire et que vous êtes parti dans un état émotionnel de mal-être, hein, ben, mais c'est un état émotionnel qui rentre en résonance avec ce que vous avez vécu. C'est pas obligatoirement ce que vous vivez aujourd'hui. Et c'est ça qui est intéressant. Si on fait de la pleine conscience, on a une émotion, on écoute l'émotion, on, on regarde où elle va dans le corps, où est-ce qu'elle s'exprime. On peut plus respirer. Et on observe. Tiens, elle va dans le ventre. Tiens, on observe. On ne fait rien d'autre que de percevoir où l'émotion se déplace dans notre corps. Eh bien, il va y avoir une libération sensorielle jusqu'à la racine. Et vous pouvez Mmh. passer à l'action suivante. Si votre cerveau prend le relais et que vous allez dire oui, c'est à cause de ça, c'est patati patata, machin, gna, 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 c'est du bavardage mental. Et le bavardage mental, il conduit à la mort de l'être, à la mort. Par contre, ça fait vivre le personnage, le héros là. Ah mais moi je sais, j'ai compris tout ça. Et c'est comme ça, et c'est comme ça, et tout ce qu'on peut, on peut se raconter toutes les histoires qu'on veut. C'est du bla 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 bla, parce qu'en fin de compte, vous allez justifier vos croyances. Vous allez justifier tout ce que vous avez vécu et tout votre système de pensée et tout votre engrenage et toutes les stratégies que vous avez mis en place. Vous allez justifier ça tout le temps. Moi, je vous parle de choses que j'ai bien vécues et qu'il a fallu du temps pour passer à les dépasser. Et passer donc de l'ego, parce que c'est porté par l'ego, qui est merveilleux, parce qu'il faut qu'on le développe, l'ego, pour pouvoir être et après pouvoir juger. Si on a notre libre arbitre, à un moment donné, on s'aperçoit que, eh bien, on n'a plus besoin de stratégie de survie, on a besoin de vivre tout simplement. Et c'est là que le gros problème. Et là, je vous ai parlé des régulations homostatiques, eh bien, c'est là notre cerveau du haut et notre cerveau du bas, le ventre, le centre de nos perceptions sensorielles. S'il y a une communication, comme dans la communication cellulaire, une communication entre nos systèmes sensoriels et notre cerveau qui analyse, etc., s'il y a une communication, eh bien, si on écoute nos perceptions et qu'on accueille, et que après le cerveau, il peut comprendre des choses. Mais si c'est le cerveau qui prend en charge pour dire c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, eh bien, vous êtes foutu parce que vous n'avez pas libéré vos émotions et vous n'avez même pas accueilli votre émotion. Et l'idée, c'est d'accueillir les émotions. C'est fondamental. Elles vous disent là où vous en êtes. Et même si quelqu'un vous dit un petit truc et que vous sautez au plafond, eh ben, c'est très intéressant. Vous pouvez même dire merci à la personne si Mmh. vous en prenez la valeur de ce qui s'est joué pour vous. C'est-à-dire que l'autre personne, elle y est pour rien dans plein de choses. Elle a simplement appuyé sur un bouton dans lequel vous, ça vous met en résonance avec quelque chose qui est à voir et à accueillir dans le passé, qui vous a foutu en l'air tout ce que vous voulez. Donc, les gens qui vous mettent dans des émotions, c'est intéressant de les accueillir et de dire, là, qu'est-ce que je dois faire de ces émotions? Mmh. Pourquoi elles sont réveillées et elles m'entraînent à ça? Qu'est-ce que j'ai à voir de mon passé, où ça s'est passé, où j'ai pas compris? Donc, simplement accueillir et pas mettre de mental. Ça veut dire que ça touche quelque chose de profond en vous et que c'est pour votre survie. C'est pour vous. Après,
Si vous laissez passer l'émotion en conscience dans votre corps, après, vous pouvez réfléchir à ça. Mais si d'entrée, c'est le mental et votre ego qui sait tout ça, qui va faire ping-pong avec l'autre, vous êtes foutu. Mm. Parce que vous rentrez dans les mécanismes automatiques de comportement sans sentir. C'est pour ça que la méditation en pleine conscience est fabuleux. Hein, c'est simplement sentir ce qu'il y a, sentir l'instant présent, sentir mon corps. Aujourd'hui, là où j'en suis là, là je suis bien, là, dans mon corps, je suis bien, je sens. Voilà, c'est bien. Je respire bien. Je peux être en apnée. Quelque chose nous coupe. Et observer ce qui est. Et le fait d'observer et d'accueillir ce qui est, l'émotion, elle passe. Après, vous pouvez dire, tiens, dis donc, elle m'a fait une émotion, l'autre. Ça a touché en quoi en moi? Alors là, c'est un travail après, aller voir qu'est-ce que ça a pu toucher en vous. Mais c'est dans un second temps. Alors du coup, Jeanne, je voulais rajouter quelque chose par rapport à ce que tu dis, parce que c'est très intéressant. Ça veut dire tout simplement qu'une émotion, on doit la vivre en fait. On la Ah, vit, on l'accueille, on la vit, elle nous traverse. Et surtout aussi, il y a autre chose en fait, c'est que c'est éviter de confondre l'émotion et soi. C'est-à-dire qu'en fait, la problématique, c'est quand on y met trop du mental, comme tu dis, c'est que finalement, on va finir par croire, enfin l'être humain va finir par croire que cette émotion qu'il traverse, c'est ce qu'il est. Mais ah c'est pas ben, parce que, voilà, on peut avoir des moments où on a peut-être, imaginons, un peu plus de tristesse, oui. qu'on est tristesse, forcément, on n'est pas une émotion, on est autre chose. Elle ne fait on que a, passer. on a une émotion. On a une Voilà. émotion. Elle s'exprime dans notre corps. Mm, Et si le mental interagit, on passe à l'état émotionnel. mm, Et c'est celui-ci qui est nature très négative, puisqu'en fin de compte, vous avez votre moteur qui tourne toujours alors que votre voiture elle est arrêtée. mm. Et oui. Donc, l'émotion, c'est merveilleux, les émotions. C'est grâce à ça que l'on vit, que l'on fait des choses, et que voilà, et que si c'est négatif, se laisser traverser par l'émotion. Qu'est-ce qu'elle raconte, cette émotion? Mm, Et pas avoir peur d'une émotion. Aujourd'hui, on a les peurs. Les peurs paralysent. Mais à quelle peur ça fait appel? Quelle est la résonance de cette peur de vivre aujourd'hui, que l'on peut vivre, que beaucoup de gens vivent, avec ce qu'ils ont vécu? mm. C'est ça qu'il faut revisiter. C'est ça qu'il faut revisiter. Et là, ça change la vie. Bien sûr. Donc, c'est un mécanisme de survie pour être en vie, hein, une émotion, d'accord? Voilà, ça, faut retenir ça. Hein. Et notre corps, la préservation de notre intégrité et de toutes les fonctions biologiques font en sorte que on soit bien tout le temps. C'est quand même merveilleux. Parce que ces mécanismes émotionnels et stimuli extérieurs, ils vont entraîner des mécanismes de survie qui est lié à la préservation. Mais si ces mécanismes de survie, c'est votre ego, qui va fonctionner tout le temps, analyser tout le temps et vous couper de votre corps, vous êtes foutu. Mm. Parce qu'à un moment donné, tout est engrammé dans votre corps. Donc il faut écouter le corps. Écoutez le corps. Et si vous écoutez le corps, ça passe. Mm. Le calme revient et vous pouvez aborder les choses calmement après. Et ce sera plus profond parce qu'on aura compris. Et aller voir dans le corps où ça bloque. Est-ce que c'est au cœur? Est-ce que c'est au ventre? C'est la tête? On ne peut plus respirer? Suivre ça. Et franchement, c'est tellement simple. Plutôt que de se laisser embarquer dans des histoires pas possibles. Parce que ça, le problème, c'est du ping-pong. Si Mm. c'est quelqu'un nous entraîne une émotion, c'est à cause de l'autre. Mais non, c'est pas à cause de l'autre. C'est un stimuli, l'autre. On est entouré de plein stimuli et l'autre a touché un stimuli compétent. Mm. Ah bah oui, il était compétent. Après, Ça, c'est sûr. mais ce stimuli compétent, il est allé jusqu'au cœur de vous. Mm. Au niveau des émotions, ça descend. L'état homéostatique, avant de retourner, c'est le système immunitaire. C'est lié à notre humanité profonde. C'est des couches internes dont on n'imagine pas que ça touche. C'est pour ça que c'est important. Hein, alors, autrement, et donc effectivement, 2 secondes. Alors, toutes les stimuli,
Si vous réagissez avec votre ego, avec votre mental formaté et tout ce que vous voulez, eh bien, vous allez arriver à un moment donné à un figement de votre corps. Si vous écoutez l'émotion, vous vous posez et vous laissez voir dans votre corps, elle se libère toute seule. Mmh. Et après, vous retournez, tiens, qu'est-ce qui s'est passé? La tête claire, qu'est-ce qui s'est passé? C'est intéressant. Ouais, d'accord? Voilà. Et donc, sinon, comme vous avez un mental formaté, ben, qu'est-ce que ça fait? Ça vous entraîne un chaos à l'intérieur de vous. Ça vous met dans une... Et le chaos, c'est quoi? C'est une incohérence de réponse par rapport à ce qui est. Mais comme vous avez appris des chemins particuliers pour vous amener à votre héros, c'est comme le volcan, vous savez, quand il sort, il sort. Il a un chemin de lave qui est toujours le même. Si on veut changer les chemins, il faut faire exploser le sommet du volcan. Sinon, c'est toujours les mêmes chemins. Et nous, c'est pareil. Donc, si on est bloqué, eh bien, à un moment donné, le chaos va arriver, on ne sait plus qui on est. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce chaos, s'il est vécu de façon consciente, est merveilleux. S'il est inconscient, vous êtes mal, la terre vous en veut, toute la terre vous en veut, votre mari, tout ce que vous vivez, c'est la faute des autres, et machin, tout ce que vous voulez. Et si vous le prenez en conscience, alors là, c'est autre chose. Si vous prenez en conscience, en sens que vous avez été mis en chaos parce que les repères sur lesquels vous vous basez ne sont plus les bons. Vous n'êtes plus le héros, vous êtes encore le héros. Mais ça suffit. Il faut passer non plus, il faut passer du héros à l'être, à l'être, à l'âme qui est incarnée en soi. Et elle n'est pas affectée par tous ces aspects-là. Il faut aller la laisser vivre. Et si on la laisse émerger, elle nous donne l'information. Ça veut dire que quand on est dans un chaos, et le chaos qu'on vit actuellement, c'est que les repères sur lesquels on se base ne sont plus bons. Il faut changer le fondement, il faut changer les repères. Aujourd'hui, il faut changer de société, c'est clair. Les repères de la société ancienne nous amènent à la mort. Ben, à la mort de l'être, pas la mort où on meurt et voilà. On vit plein de morts dans toute notre vie. Hein, quitter ses parents, c'est une mort. Voir ses enfants partir de la maison, c'est une mort. On a plein de petites morts. Et c'est grâce au fait qu'on vit des petites morts qu'on peut retourner à soi et devenir de plus en plus avec soi, en alignement avec soi, pour devenir qui on est. Il faut se décharger de son bagage. Son sac à dos, il faut le larguer. Et tant qu'on a le sac à dos, on répond au sac à dos de tout ce que vous avez mis dedans. Alors là, c'est un sacré sac à dos. Hein. Et vous pouvez le mettre à côté et dire, bon, c'est bon, c'est bien, ok, j'ai compris ça. Mais je ne suis pas obligé de réagir comme ça. Donc, un chaos vécu de façon consciente nous donne l'information qu'il faut changer de repère. Et à ce moment-là, la vie, elle s'ouvre devant soi. Il y a une libération de l'énergie, un rayonnement à partir de notre sang, parce qu'en fin de compte, on est sorti du blocage. C'est le mental qui vous bloque dans le corps. Donc, coupez la tête, coupez le mental, stop, et sentez les corps. Et là, ça change tout. Donc, quand vous êtes dans la tête, vous êtes dans l'ego. Et je sais, et patati, et patata, et justification, et croyance, et stop, et basta. Parce qu'on a toujours les bonnes justifications pour les croyances qu'on s'est installées. Ah, toujours. Chacun a ses croyances, tant mieux, ok, chacun chez soi et Dieu pour tous. Mais dans la communication avec notre être et les autres, si on est en ping-pong d'ego, il n'y a aucune communication. C'est du ping-pong. C'est des jeux de l'ego. D'accord? Des jeux de l'ego. Et c'est ce qu'on voit, nous, aujourd'hui. Que des jeux d'ego. À qui est le plus grand ego que l'autre et machin, qui dit la vérité, qui dit pas la vérité. Ils sont tous pas mieux que les uns que les autres. Mais si on parlait d'être en lien avec soi et que dire que ce qu'on vit est d'une incohérence totale, incohérence totale. Donc stop. Donc dans ce chaos, on peut retrouver nous notre terre de paix intérieure et là personne ne peut vous la prendre. Et c'est là qu'il faut ce retour intérieur, cet alignement avec soi, et bien là, la conscience de soi, et bien
personne ne vous l'apprendre. Et vous savez que vos lymphocytes, ils sont éduqués. Ils sont éduqués pour apprendre à reconnaître le soi du non-soi. Et vous savez comment ils sont éduqués, les lymphocytes? Par la mort cellulaire. Ils ont tout un chemin de transformation jusqu'au moment où ils doivent dire c'est toi, c'est pas toi. Je reconnais le soi ou soi. Ils sont capables, c'est bien, on les garde. Ils sont pas capables, mort cellulaire. Donc la mort fait partie de la vie pour maintenir la vie. Mm. Et c'est elle qui régule la vie. Donc l'ego, c'est celui qui a été construit par la société. Vous pouvez avoir votre propre libre arbitre. Gardez-le. La différence entre un animal et un être humain, c'est le libre arbitre. On n'a que des animaux, des moutons aujourd'hui. Personne n'utilise son libre arbitre pour dire, pour faire. Alors bien sûr, on est empêché. Ah bah tati, il y a tout ce qu'on voulait. Eh ben, il faut se réveiller tous ensemble. À un moment donné, il faut utiliser notre libre arbitre d'humain. Sinon, on n'est pas un humain, on est au stade animal. Et ça va pas loin. On Mm. suit les autres. Donc voilà, voilà. Et puis voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est la dernière diapo, c'est que le destin de nos cellules, de notre corps en entier, en fait, hein, eh ben, il n'est pas déterminé, d'accord? Depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand de votre corps tout entier, de l'organisme, il y a une partie déterminée, c'est 3%. Ah, c'est Vous, il y a tout. 3%. Le Mm. reste, c'est l'indéterminisme majoritaire via les informations épigénétiques qui dépendent de notre environnement familial, affectif, du milieu social dans lequel on est, de la nourriture, comment on se nourrit. Mais comment on se nourrit, c'est pas que manger, pas que manger. Quels sont les niveaux de notre nourriture? Émotionnelle, mentale, spirituelle. Nos émotions, on les bloque, on les accueille. Nos états psycho-émotionnels, notre façon de vivre, tout ça va agir pour sculpter ce que vous vivez, ce que vous êtes. Et votre capacité à vous faire plaisir, eh ben, ça va vous permettre de maintenir une santé. Les gens qui ne se font jamais plaisir, ils ne sont pas en bonne santé. C'est pas compliqué. Parce que le plaisir que l'on peut vivre pour soi, c'est de la joie et c'est en lien avec la vie. La vie, c'est la joie et c'est l'amour. Donc, si on est coupé de ça, on est dans la mort, dans la survie de la mort. Quand je dis la mort, c'est la survie. Quand on est en survie, c'est une mort. C'est une petite mort, mais que vous vivez tranquillement, comme la grenouille. Elle est dans le bocal chaud et elle vit une petite mort jusqu'au moment où elle va clapser parce qu'elle ne réagit pas. Donc, avoir des petites morts, mais on en a plein, il faut les accueillir. Et puis notre vie, notre mort, elle n'est pas définie par l'environnement ou tout ce que vous voulez. Le jour où, quand on arrive sur Terre, notre mort, elle est définie. Alors, n'ayons pas peur, vivons pleinement. Vivons pleinement jusqu'à notre mort. Moi, je dis qu'il faut mourir en très bonne santé Je et suis tout à fait vivre, d'accord avec toi. C'est une de et mes vivre, maximes, vivre toutes Jeanne. les émotions que vous pouvez vivre Mm. avec votre émotionnel et surtout avec votre libre arbitre. Et voilà. Et que ce que vous mettez dans votre nourriture à tous les niveaux, ça s'inscrit dans l'ADN et ce que vous vivez n'est que le résultat de ce que vous avez mis dans votre ADN. Ça veut dire que si vous faites attention à plein de niveaux en fonction de l'environnement, de vous nourrir à l'intérieur de vous, de nourrir votre être, pas de nourrir votre ego et l'ego de la société. Il faut arrêter de les nourrir, ceux-là. Ils sont là, ça suffit. Il faut nourrir votre être. Et là, ça change la vie. Je vais arrêter là. Oui, alors du coup, est-ce que tu peux enlever le partage? Oui, oui, voilà. Et donc, Donc, il faut nourrir la vie en soi. Voilà. ouais. Donc ça, c'est une très belle conclusion. Donc voilà, pour résumer, moi j'ai envie de dire aussi, osez Voilà. être qui vous avez envie d'être, et faites-vous plaisir, vivez cette vie. Elle vaut ce qu'elle est, mais vivez-la pleinement, à votre façon, sans forcément suivre ce qu'on vous dit de faire ou de ne pas faire. Restez dans votre alignement à vous-même, dans votre libre arbitre, et vous serez heureux. C'est ça la voie du bonheur, elle est là. Voilà, c'est aussi simple. Et puis vous avez vu comment Jeanne a fait les liens, c'est très intéressant.
finalement depuis que nous sommes embryons jusqu'à bah, l'âge adulte, en fait, comment se construit tout ça et ce que nous pouvons faire pour rester qui on est ou devenir qui nous sommes en réalité aussi, hein, et prendre conscience de qui nous sommes réellement avec notre puissance intérieure et cette capacité de nous régénérer, de nous reconstruire sans cesse Mm. grâce à la fois à nos cellules, comme Jeanne vient de nous l'expliquer, grâce à nos émotions, grâce à plein plein de choses en Mm. fait qui sont là. On est des êtres fabuleux, donc n'oubliez jamais ça et restez dans votre puissance intérieure. Voilà, ça c'est beau ça. Devenons qui nous sommes et nourrissons notre être. Voilà. Ben, merci beaucoup Jeanne, merci pour ce beau message. J'espère que vous avez bien entendu ce beau message qui est un message aussi d'espoir, avec Oui, toutes ces explications qui sont des explications en plus à la fois bah, de tout ce que nous sommes, hein, à la fois scientifiques, liées à notre corps physique, mais liées aussi à tout notre être en fait, à ce que nous sommes, et au niveau spirituel également, énergétique, émotionnel. Donc j'espère que le message d'espoir est bien entendu et que ça va cheminer. On a semé une petite graine, Jeanne, aujourd'hui, donc merci, merci beaucoup. ben, merci Sandra et on va continuer après la prochaine fois. On chemine des petites étapes. Super, super. Donc on donne rendez-vous à Jeanne, on te donne rendez-vous pour la chronique numéro 3. Donc on continue la belle épopée, on apprend plein de belles choses avec toi. Et merci de nous avoir suivis. Et, ouais, et oui. Au revoir à tous. Au revoir.